Bonjour à toutes mes petites bichettes et à tous mes petits bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très spéciale. Alors ça va être un road trip à Paris tout d'abord, mais spécialement je vais à Paris pour aller voir le neurologue spécialisé en algie vasculaire de la face, le docteur Dominique Valade. Donc je vous amène avec moi dans ce petit road trip en moto du coup. Ça se voit un peu à ma tenue et à mon équipement suréquipé et surprotégé. Mais bon, il faut ça pour ne pas craindre la pluie et le froid. Surtout avec l'algie, parce que là, on est parti à 9h ce matin. Il doit être 11h. Et on a été obligé de faire 2 pauses déjà, parce que la pression du casque quand on fait de l'algie, quand on est en pleine crise, est absolument insupportable, très clairement. Et la douleur est intense, surtout avec les rafales de vent. Et si vous n'êtes pas couvert, c'est complètement fini pour vous. Donc écoutez, je vous reprendrai au fur et à mesure de la route. Et je vous redirai des nouvelles. Donc à tout de suite, bisous. Se réveiller avec cette vue sur l'Oise et non sur la Seine, ça n'a pas de prix. Bonjour à toutes mes petites bichettes et à tous mes petits bichons. Enfin, rebonjour, parce que pour vous, on s'est vu il y a 2 secondes, même pas. Pour moi, c'est un autre jour. Je vous ai laissé hier sur l'aire d'autoroute, donc on était bien arrivé à Morcourt. Du coup, c'était là où on est hébergé. Je vous ai fait quelques images de notre soirée, on en a bien profité, on est allé se faire un billard entre amis, jouer à des jeux d'arcade et tout ça. Après on est allé au resto et en fait la raison de pourquoi je n'ai pas filmé, c'est parce que j'ai fait une énorme crise, forcément, après avoir été en moto toute la journée avec la fatigue, le stress d'aller voir le docteur aujourd'hui, grosse crise d'algie, grosse crise d'angoisse aussi, parce que je stresse, j'ai peur du résultat, de ce que ça va donner, de ce qu'ils vont me dire. Donc là, la journée commence, on va aller se faire un petit déjeuner chez Starbucks pour essayer de relativiser, de passer un bon moment quand même. Après, on ira du coup au rendez-vous chez le docteur Valade et je vous prendrai peut-être un peu chez Starbucks. J'essaierai de vous insérer quelques images de ce que je vois de Paris et tout ça. Là, pour le moment, vous avez vu, on est au bord de l'Oise, donc juste derrière moi, même si vous voyez en flou, vu que voilà. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à tout de suite. Enfin, pour vous, pas pour moi. Hello. Hello du coup. Du coup, je sors du comment on appelle ça, du rendez-vous avec le docteur Dominique Valade, qui a été très concluant, je pense, et qui pourra sûrement m'apporter des solutions. Moi, j'ai la Tour Eiffel en fond, c'est plutôt pas trop mal. Et je vais me poser tout à l'heure pour vous expliquer tout ça. Mais sincèrement, je recommande à tous ceux qui sont en algie vasculaire de la face pure et dure et en fin de solution médicale, on va dire, et n'ayant pas d'autre recours, d'aller consulter chez lui. J'espère que ce qu'il m'a prescrit fonctionnera. Je vais vous faire un court résumé que je vous expliquerai plus tard. En fait, ce que je vais faire, ça va être 1 fois par mois des anticorps mononucléaux. Donc c'est un traitement à vie. De toute façon, l'algie vasculaire est à vie. Il s'est avéré du coup que l'algie vasculaire s'est déclenchée due en effet à l'agression, mais que c'était un facteur génétique de base, donc que je l'avais dans mes gènes déjà. Sauf que
forcément, de toute façon, c'est une maladie qui était déjà peu reconnue avant. Enfin, encore pas connue du tout avant, donc sûrement un de mes ancêtres l'avait, mais ne savait pas ce que c'était. Donc voilà, nous on fait un petit tour dans Paris, je vous aurai inséré des images et des vidéos et surtout j'espère que vous m'entendrez parce qu'avec tout le vacarme qu'il y a à Paris, ce n'est pas forcément évident. Je vous retrouve quand on sera posé, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce soir je vous ferai une petite vidéo rapide parce que je compte aussi en profiter de cette magnifique tour Eiffel mais vue de nuit. Et là on est passé devant l'Arc de Triomphe, devant le musée des armées et devant d'autres, le Trocadéro aussi, mais là je n'ai pas filmé, je ne crois pas. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Donc j'ai pas beaucoup filmé hier pour des raisons personnelles. Enfin, pour des raisons personnelles. Je peux vous le dire, en soi j'ai juste refait une énorme crise d'algie et de stress et mon chéri n'était pas bien non plus. Donc au lieu d'aller voir la tour Eiffel de nuit, sachant que ça nous fait à peu près une demi-heure de route, on a préféré rester chez nos amis et se reposer très clairement. Donc bon, tant pis. On a quand même visité pas mal Paris, on a pas mal profité. Je vous avais promis du coup de vous faire Paris de nuit et de vous réexpliquer tout ça. Je pense que je me poserai quand on sera rentré en fin de vidéo afin de vous faire un débrief de tout ça. Pour le moment aujourd'hui, alors on rentre, on est sur la route, on a fait un arrêt à la ville Plaisir, non ce n'est pas une blague, dans le centre commercial Mon Grand Plaisir. Et c'est juste magnifique comme centre commercial. Je crois que il y a une vidéo qui va sortir sur Tours que j'ai fait comme ville de France du coup. Et il le dépasse mais largement, très clairement, niveau beauté, niveau installation, niveau magasin. C'est waouh. Je vous laisse voir ça par vous-même. Hey, vous. Ça fait longtemps pour moi, ça fait 3 mois en fait. Je pense que ça se voit ma couleur de cheveux qui a pâti très clairement de ma vie. Excusez-moi, c'est l'heure du réveil pour moi. Enfin, en réalité, je suis réveillée depuis longtemps parce que j'ai un petit bout quand même, mais voilà. Bon, il fallait que je revienne vous parler du rendez-vous avec le docteur Valade, de tout ça, quoi. Ça n'est pas passé des choses depuis le temps, vous vous doutez bien. Des choses pas forcément agréables. Mais des choses de la vie, en fait, très clairement, et de l'algie. Tout simplement. J'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne dédiée à ça. Mais en fait, le truc, c'est que cette maladie est tellement présente. Elle est tellement difficile. Elle est tellement dure. Que, en soi, réellement, depuis 3 mois, à part ma maladie, je vais pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui existe dans ma vie, mais c'est ce qui est plus présent, à part mon petit bébé, mon chéri, ma famille, c'est ce qui impacte le plus. Je vais vous expliquer ça tout en me préparant, un minimum. Parce que bon, c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut se laisser abattre. Alors pour tous les rageux qui vont dire « Ouais, mais du coup tu consommes de l'eau pour rien et tout », certes, c'est un fait, mais à côté, je fais attention. Voilà. Et pour tous les autres commentaires que je vois arriver, « Ah, il
te manque une dent? Non, sans blague, c'est une de mes péripéties magnifiques qui m'est arrivée. Très drôle pour certains, pas pour moi. Comment vous dire? En fait, j'étais montée aux toilettes. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que j'ai un enfant de 6 mois. Donc, je l'entends pleurer. Qu'est-ce que je fais? Je descends en courant les escaliers. Est-ce que vous voyez le drame se profiler à l'horizon? Et là, comme une idiote, je me prends les pieds dans son tapis d'éveil et je m'éclate très clairement sur le carrelage. Et quand je me relève, je sens que ça me fait mal, tu vois. Je sens qu'il y a un truc qui cloche. Et tu sais, vu qu'on a de l'algie, on fait pas forcément attention quand on a mal à la mâchoire, aux dents, tout ça. Enfin, moi en tout cas. Sauf que j'aurais dû faire attention. Attends, je vous embarque. On va dans ma chambre finir cette tête. Enfin, les soins de cette tête. Comme ça, là, normalement, tu me vois plutôt pas trop mal. Ça devrait aller. Du coup, je cours, je m'étale sur le carrelage et quand je me relève, je sens que j'ai mal. Mon fils allait bien. Du coup, quand il m'a vu m'étaler par terre, je pense qu'il a dû se dire « Oh merde !» Et je vois par terre un premier bout de dent. Oui, un premier, hein, parce que tant qu'à faire les choses, moi je les fais pas à moitié, hein, très clairement, j'y vais jusqu'au bout, hein, parce que sinon c'est vraiment pas drôle. Et puis après, je vois un deuxième bout de dent, et là je commence à pleurer intérieurement, et à comprendre d'où vient cette douleur, du coup. Que ne fut pas ma joie et mon bonheur de voir mes 2 bouts de dents éclater par terre. Je suis donc après allée voir dans le miroir, et là je vois... Ah, plus de dents. Ah, plus de dents. Comme ça, c'est clair, net et précis. Hein. Je vais la refaire remettre de toute façon cette semaine, je crois. J'ai plein de vidéos en cours là. Parce que du coup, vu qu'on est allé à Paris, on a fait pas mal de choses quand même, comme je vous l'avais dit. Et j'ai un gros sujet qui va tomber sur la table et qui tombe à pic vu les catastrophes politiques et tout ça du pays. Je me ferai sûrement aider de mon conjoint pour le montage, pour les explications, parce qu'il s'y connaît largement mieux que moi dans ce domaine. J'ai grave envie de spoil, mais il ne faut pas, donc il faut que je ferme ma gueule. Comme bien souvent. Bref, parlons plus sérieusement. Je suis donc allée voir à Paris le docteur Valade, qui est le neurologue spécialisé en algie vasculaire de la face, également dans les céphalées, etc. Et donc, en effet, je suis donc atteinte d'algie vasculaire de la face chronique et également sévère. Ce qui veut dire qu'en fait, je fais des crises généralement pas périodiques, mais tout le temps dans l'année, surtout en pic d'humidité, pic de chaleur, redescente de chaleur, jour de pluie, etc. Bref, toutes les journées où il y a un changement climatique, ou alors quand j'ai un changement d'humeur, ou... En fait, dès qu'il y a un truc qui contrarie mon corps ou ma tête, je pars en crise d'algie. Ce qui est génial, n'est-ce pas? Donc, il m'a bien confirmé que c'était ça. Et on a mis en place un nouveau traitement depuis 3 mois, là. On a changé ma façon de prendre mon traitement de fond, donc le Verapamil, que je prenais au départ, moi, en 240 mg 2 fois par jour. J'explique correctement parce que je pense qu'il y aura des gens atteints d'algie vasculaire de la face qui regarderont cette vidéo et je veux que ça puisse les aider et qu'ils puissent savoir peut-être à quoi s'attendre. Donc j'étais en Verapamil 2 fois par jour, au total avec 480 mg par jour, de Limiject
techniquement quasiment comme à la demande, et également Codoliprane et Oxygène, 15 litres pendant 30 minutes. Donc, il a changé ça avec de l'Imiject 120 mg 6 par jour. Il a changé ça également, l'Oxygène, ça n'a pas changé, l'Imiject non plus. Mais il a inséré dans mon traitement de l'Ajovy, qui est une injection sous-cutanée qui n'est pas remboursée, hein, qui coûte 270 € la piqûre, qui me coûte très clairement un bras, si ce n'est plus. Donc voilà, depuis 3 mois, et c'est une par mois. Et donc là, il faut que je le rappelle, enfin il faut qu'il me rappelle, puisque je lui ai laissé un mail, mais qu'il ne m'a pas répondu. Mais pour qu'on fasse un point sur ce traitement, donc voilà, ça c'est la mise en place du nouveau traitement. Malheureusement, ce sera à vie. Voilà, le diagnostic est tombé. Et le gros souci, c'est que vous avez bien vu cet été, les changements climatiques ont été relativement importants, si ce n'est catastrophiques en soi, parce que je pense que je n'ai jamais vu notre planète partir en vrille à ce point-là. Donc, j'ai dérouillé pendant 3 mois. Et je dérouille encore. Hein. Là, aujourd'hui, c'est une journée où ça va. On est en crise de fond, mais je peux gérer. Mais ouais, ça fait mal d'entendre ça, très clairement. Ça fait un choc. Surtout qu'entre-temps, j'ai fait une demande d'affectation longue durée qui a été refusée. Alors que, vu mon traitement et vu le diagnostic du docteur Valade, en fait, c'est une affectation longue durée. Hein, très clairement, certes, elle se prononce que normalement périodiquement, sauf que pour moi, elle est chronique. Elle n'est pas périodique. Donc, ça, je ne l'ai pas compris. Mais bon, vous savez, l'administratif français et, comment on dit, les caisses d'assurance maladie sont pas toujours très logiques, malheureusement, parce que c'est le contribuable qui paye, ce que je peux entendre, dans le sens où, vu que c'est techniquement vous qui allez regarder cette vidéo, qui dans vos impôts paye une part de ce qui m'aide moi à guérir, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas avoir des affectations longue durée tous les 4 matins sur la table pour des limites des maux de tête ou des maux de ventre, très clairement. Sauf que moi, en fait, le souci, c'est que là, j'ai un job que j'ai commencé 1er août et que, en fait, j'ai dû me mettre en arrêt. Parce que quand vous vous levez le matin avec des douleurs lancinantes, que vous êtes limite en train de hurler à la mort, parce que vous avez mal, en fait, que c'est en train de vous lancer dans votre mâchoire, que du coup, vous vous crispez, du coup, vous bloquez le dos au passage, et que c'est une horreur vivante, au bout d'un moment, tu peux pas aller travailler parce que la moindre lumière, le moindre vent, le moindre chaleur, mais le changement de température, c'est foutu. C'est foutu. Donc voilà, ça c'était génial. 1er août, et en fait le souci c'est que dans mon taf, il y a la clim. Enfin en soi c'est un souci, c'est pas un souci, enfin si c'est un souci pour moi, mais d'un côté ça m'allait bien parce qu'on a vécu des périodes de très forte chaleur qui m'achevaient également. Sauf que vu que le changement de température m'affecte aussi, les deux combinés, ça a fait que ma mâchoire, mon algie s'est déclenchée puissance 1000. J'étais en crise tous les jours, non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Là, pour vous dire, j'ai fait mon injection d'Ajovy hier. Ça fait plus d'1 mois que je suis en crise. J'ai même pas l'impression qu'elle m'ait fait de l'effet. Et sans vouloir être offusquante, ça me fait très mal au derrière de mettre 270 € pour avoir du moins l'impression que j'ai pas de résultat. De les mettre dans le vent, en fait. Ça me fait chier.
Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce qu'il faut que je guérisse, il faut que j'aille mieux, il faut que je puisse travailler, il faut que je puisse avoir une vie au minimum normale. C'est mieux comme ça, non? Moi, je trouve que c'est mieux comme ça, non? Maintenant, je vous amène, on va se poser, boire un café, discuter ensemble. Let's go! Oh! Et si vous n'entendez pas mon petit bout, c'est normal. Parce que, ayant eu ma piqûre d'aujourd'hui, ah putain, hier, excusez-moi, j'ai des quelques douleurs, mais c'est rien pour le moment. J'ai confié mon bébé à ma maman, qui s'en occupera 1000 fois mieux que moi dans cet état-là. Très clairement. Voilà, voilà. Ah! Là, on est bien là. Là, on est posé, il y a mon chat. Voilà, il y a bébé chat. Ouais. Tu viens dire bonjour à la caméra? Oh ouais. Bonjour! Voilà, mon petit ronron. Et bah du coup, vu que j'ai fait pas mal d'algie vasculaire de la face ce mois-ci, j'ai eu des grosses redescentes et émotionnelles et psychologiques parce que bah, vu que mon algie vasculaire de la face s'est déclenchée dû à un traumatisme et une agression, bah, le souci c'est que bah, quand je fais mes crises, en plus de la douleur, mon cerveau se remémore ce qui s'est passé à chaque fois. Donc, je suis redescendue en mini-dépression. Enfin, en mini-dépression. Pourquoi dire mini, en fait? Une dépression reste une dépression, quelle qu'elle soit. Donc, au final, en dépression tout court, très clairement. Donc, je me suis un peu relâchée, ce qui explique ce roux fade avec des reflets blonds, hein, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus, mais ce qui n'était pas ma couleur que j'avais faite dernièrement. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Non, parce que j'avais pas monté la vidéo de tour, parce que ça n'allait pas. Donc en fait, j'ai peur de reperdre un nouveau travail parce que bah ma santé me le permet pas de bosser, ma santé me permet rien en fait en ce moment. Très clairement, j'ai du mal à faire mes journées, j'ai du mal à m'occuper de mon fils et par-dessus ça s'ajoutent les soucis avec la CAF, les soucis avec Pôle emploi, les soucis avec mon employeur, les soucis avec ma famille, parce que forcément, bah, ils sont pas heureux de me voir malade, en fait. Donc, au bout d'un moment, c'est pesant. Donc là, je vais avoir rendez-vous avec le docteur Balade incessamment sous peu, et comme il me l'a dit lors de notre rendez-vous, il n'y a pas de solution miracle à cette maladie. Il n'y a pas de remède miracle. C'est une maladie où il faut que t'attendes, en fait. Et juste que t'espères, même s'il n'y a pas grand espoir. Donc, c'est déprimant. Très clairement, c'est déprimant. Se réveiller tous les jours en ayant mal et se dire que de toute façon, bah, ça ira pas mieux demain. Ça ira pas mieux la semaine prochaine. T'as pas envie de te lever. Quand t'as mal au point où j'ai mal, t'as même pas envie de vivre. Ma seule raison de vivre à l'heure actuelle, c'est ma famille, mes amis, mon fils, mon chéri. Sinon, mais il y a bien longtemps que je me serais foutu une balle dans la tête si je pouvais, en fait. Très clairement. C'est une horreur. C'est invivable. C'est plus tenable. Donc après, est-ce que ce traitement d'Ajovy, c'est parce que c'est le début que ça ne fonctionne pas? Peut-être, hein. C'est incertain, ça dépend de chacun, ça dépend de l'organisme, du niveau de l'algie, ça dépend de tout un tas de facteurs qui sont indépendants de ma volonté. Donc en fait, bah, pour le moment, je pourrais pas vous donner de réponse relativement claire parce que bah, même moi, j'en sais rien, même mon docteur n'en sait rien, personne n'en sait rien au final. Très clairement, personne n'en sait rien. J'ai juste à espérer et à me dire peut-être que ça ira. Mais ça me suffit plus en fait. J'ai plus envie de peut-être. Je veux de la conviction. Je veux être rassurée par rapport à cette maladie. Je veux être comprise. Je veux être entendue. Je suis très contente d'ailleurs et je vous remercie 1000 fois pour tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente sur l'algie et
qui ont mis un j'aime, parce que je veux en fait que le monde entier connaisse cette maladie. Et c'est tellement peu connu, tellement peu commun d'avoir cette maladie, et au final elle va se développer de plus en plus, parce que justement personne n'y fait attention, personne n'y... Non, ouais, un de mes nouveaux soucis d'Algie, trou de mémoire et du mal à parler et à faire des phrases. On adore. Et du coup, personne ne s'en préoccupe et ni ne fait avancer les choses. Donc au bout d'un moment, non. Il faut que ça avance, il faut que les gens reconnaissent que ça existe, il faut que les gens voient, il faut que le corps médical voit qu'on en souffre. Que s'il y a des suicides dans cette catégorie-là de personnes, punaise, mais c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'on est tous en état de dépression cérébrale. Je dis tous, je fais une généralité. Bien entendu, il y en a où ça va. Mais bon sang, s'il vous plaît, si vous êtes quelqu'un du corps médical, écoutez-nous, faites relayer ça. Et faites en sorte qu'il y ait plus de neurologues qui soient aptes à traiter ce traitement, parce que dites-vous que j'habite à côté de Rennes et que j'ai dû me déplacer jusqu'à Paris pour trouver un spécialiste. Ça a engendré des coûts que je n'ai pas, que j'ai encore moins maintenant, vu que je dois mettre 270 € tous les mois dans une piqûre, où je suis même pas remboursée, où on veut même pas prendre mes médicaments 100% en charge. Je suis désolée, mais non. Non, au bout d'un moment, il faut que ça se termine, si seulement. Si ça ne se termine pas, du moins que cela s'allège. Parce que je pense que sinon, ça va provoquer des catastrophes sur tout le monde. Sur tous les atteints de cette maladie. Je suis sur un forum de personnes atteintes d'Algie. J'essaye de les renseigner, même si j'ai qu'une courte expérience de l'Algie, qui est bien suffisante, croyez-moi. Et j'essaie de dire à ces gens-là, et de les motiver plus que je ne me motive moi-même, en fait. Parce que pour ma part, dans mon cas, ouais, j'ai perdu espoir. Très clairement. Je pense que je vous ai fait le tour de ce rendez-vous, de ce qu'est l'Algie pour moi en ce moment, à quel point je traverse une difficulté. Maintenant, je vais vous laisser, je vais me reposer pour pouvoir être en forme pour mon fils tout à l'heure. Et puis, j'espère que ça pourra vous aider. Et surtout, pareil, aux nombreux commentaires que j'ai vus sur Google du docteur Valade. Alors, en effet, ces rendez-vous sont rapides. Très clairement, partir 3 jours à Paris pour 15 minutes de rendez-vous, c'est beaucoup. Mais pour moi, c'est nécessaire. Parce qu'il faut faire avancer les choses. Et parce que j'espère que ça fera avancer les choses. Sur ce, mes petites bichettes et mes petits bichons, sur ces petits mots de protestation, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Soyez là. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner juste ici. Bye!